2 mars 2026. Bienvenue aux gens qui se sont déplacés à l'Hôtel de Ville ce soir. Je pense qu'on a des gens aussi via Teams, donc bienvenue aux gens qui sont à la maison. On a un ordre du jour chargé aujourd'hui, donc on va essayer d'être discipliné là, pour pouvoir finir pas trop tard. Donc, ouverture de la séance. Je salue, comme à l'habitude, mes collègues du conseil municipal, Isabelle Auger-Saint-Yves, Caroline Trottier. Donc, mes salutations. Ouverture de la séance, on soulignera le 13 mars 2026 la journée nationale de la santé mentale positive. Donc, c'est important pour nous de souligner aujourd'hui, étant donné qu'on n'aura pas de rencontre d'ici là. Donc, ça prendrait un proposeur. Oui, on a des ajouts à l'ordre du jour. Oui. Bon, je m'excuse, là, ce sont quand même longs les ajouts. Je m'excuse, M. Lenville. En fait, on pourrait dire 2 blocs de résolution, si vous voulez. Donc, le premier bloc, c'est des appuis à la présentation des projets solaires à Hydro-Québec, le projet solaire de Bécancour, le projet solaire de Gentilly et le projet solaire Kisos. Et un autre bloc de résolution, en fait, c'est des ententes de paiement fermes dans le cadre des projets solaires, donc les projets qu'on vient de mentionner. Une entente avec Natural Forces Québec Inc. pour le projet solaire de Bécancour. Entente avec Natural Forces Québec Inc. pour le projet solaire de Gentilly et une entente avec la Nation des Wabanaki pour le projet solaire Kisos. Donc, est-ce qu'il y avait d'autres sujets à ajouter? Non. Ça prendrait un proposeur pour l'adoption de l'ordre du jour, M. Doucette. Merci, Pascal. On a 4 dépôts de documents, donc en 2.1, certificat du résultat de la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter du règlement numéro 1842, intitulé Règlement décrétant une dépense et un emprunt de 1 268 000 pour la réfection du Centre culturel La Rochelle dans le secteur Saint-Grégoire. Un deuxième document à 2.2, certificat du résultat de la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter du règlement numéro 1843, intitulé Règlement modifiant le règlement numéro 1735, décrétant une dépense et un emprunt de 2 millions de dollars pour des travaux effectués sur différents bâtiments appartenant à la ville de Bécancour. Un troisième dépôt de document, le point 2.3, rapport des activités du trésorier prévu au chapitre 13 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités pour l'exercice financier 2023. Et enfin, un dernier document, le procès-verbal de la réunion du comité consultatif d'urbanisme qui s'est tenue le 3 février 2026. Au point 3, approbation des procès-verbaux de la séance ordinaire du 2 février 2026 et de la séance extraordinaire du 9 février. Ça prendrait un proposeur. Marie-Ève. Madame Boisclair, merci beaucoup. Du côté de l'urbanisme et l'environnement, on a toujours William, je pense qu'il est avec nous, Madame Trottier. Donc, oui, je suis là. Merci, William. Donc, le point 4, demande de dérogation mineure, 4.1, le lot 5 578 535 du cadastre du Québec, clôture 11 220 à 11 224 chemin du Saint-Laurent. Je te laisse l'expliquer, William. Oui, donc c'est sur le terrain en jaune qu'on voit à l'écran présentement. Donc, la demande de dérogation mineure vise à autoriser la construction d'un bâtiment principal à usage trifamilial pour avoir une hauteur différente de plus de 30 % de la hauteur du bâtiment principal adjacent sur le même côté de rue. Donc, je vais juste montrer un petit plan du bâtiment prévu. Donc, la demande est uniquement pour la dérogation mineure pour la hauteur du bâtiment. Donc, par rapport à la hauteur du bâtiment voisin, donc on parle d'une hauteur de 9,37 mètres par rapport à 5,84 mètres pour le bâtiment adjacent du même côté de la rue. Puis, le comité consultatif d'urbanisme recommande d'accepter la demande telle que déposée avec l'ajout d'une condition, soit que soit plantée à l'intérieur des limites du terrain une haie de 2 mètres de hauteur à la plantation et qui sera entretenue par le requérant
Donc, l'espace pour l'entretien des deux côtés de la haie sera à planifier. Monsieur le maire, je vais juste mentionner que c'est en aval de chez moi, fait que je vais m'abstenir de discussion et de vote. Donc, ça prendrait un proposeur pour cette demande de dérogation. Y a-t-il des voix? Ah, est-ce qu'il y a des voisins immédiats ici de ce terrain? Ni. Il n'y en a pas d'autres? Donc, on pourrait procéder à l'adoption. Donc, ça prendra un proposeur. Monsieur Lamotte, merci. Au point 5, adoption de règlement, le 5.1, règlement numéro 1850, intitulé Règlement relatif aux dérogations mineures au règlement d'urbanisme. William? Oui, donc ce règlement a pour objet de remplacer le règlement numéro 337 suite à la refonte des règlements d'urbanisme. Et celui-ci est adopté ce soir suivant la consultation publique qui a eu lieu plus tôt à 18h15 ce soir. Donc, ça prendrait un proposeur. Madame Arsenault, merci. 5.2, règlement numéro 1854, intitulé Règlement modifiant le règlement de zonage 1787, afin de reformuler une disposition concernant l'interprétation des grilles de spécification et de revoir les normes relatives au nombre de cases de stationnement requis par usage. William? Donc, ce règlement a pour but, comme tu l'as mentionné, Pascal, de revoir les normes de cases de stationnement requis par usage pour l'ensemble du territoire de la ville, puis de revoir une norme également par rapport à l'interprétation des grilles de spécification. Toutefois, cette norme, le sens et l'application de cette norme n'est pas modifié. Puis, le règlement est également adopté suivant la consultation publique qui a eu lieu plus tôt ce soir à 18h15. Donc, ça prendra un proposeur. Madame Gauthier? Merci. Au point 6, adoption du premier projet de règlement. Donc, 6.1, le premier projet de règlement numéro 1851, intitulé Règlement modifiant le règlement de zonage numéro 1787 pour modifier les usages et normes d'implantation dans la zone C02-220 du secteur Bécancour. William? Oui, donc ce règlement a pour objet notamment de réduire le nombre d'étages maximal de 4 à 3 étages, de modifier les normes relatives à la répartition des usages commerce et services et habitation, donc des usages des bâtiments à usage mixte dans un bâtiment principal dans la zone ciblée et de retirer les usages et normes de la colonne numéro 2 à la grille des spécifications qui sont relatives aux bâtiments à usage mixte et à structure contiguë. Donc, ça prendrait une proposeur. Madame Lebert, merci. Point 7, règlement numéro 1864, intitulé Règlement modifiant le règlement de zonage 1787 pour ajouter dans la zone H03-389 une zone tampon sur le plan de zonage du secteur Saint-Angèle de Laval. William? Donc, ce règlement a pour objet d'ajouter une zone tampon au plan de zonage du secteur de Saint-Angèle de Laval, et ce afin de favoriser une intégration plus harmonieuse entre un usage communautaire existant et des usages résidentiels projetés. Puis, il va y avoir une consultation publique, en fait, sur ce projet de règlement-là à la séance prochaine du conseil municipal. Donc, je pense que j'ai déjà posé la question. Est-ce que ça prend un seul proposeur pour l'avis de motion et pour l'adoption du premier projet de règlement? Oui, il n'y a pas de problème. Oui. Donc, ça prendrait un proposeur. Monsieur Doucette, merci. Au point 8, règlement numéro 1865, intitulé Règlement modifiant le règlement numéro 1765 relatif au plan d'urbanisme afin d'ajuster le plan d'action. William? Donc, ce règlement a pour but d'actualiser le plan d'action afin de revoir et d'ajouter certaines actions et cibles au plan d'action du plan d'urbanisme. Donc, il y aura également une consultation publique là, à une séance future. Donc, là aussi, on a un avis de motion et l'adoption du projet de règlement. Ça prendra un proposeur. Madame Arsenault. Merci. Au point 9, établissement de la redevance pour fin de parc, terrain de jeu et espace naturel. Donc, au point 9.1, construction de 2 ensembles de bâtiments principaux bifamiliaux sur le lot 6 504 270 du cadastre du Québec. Futures adresses 5700 à 5718 et 5719
750 à 5 768 de la rue des Chênes, propriété de développement Hervieux. Donc, ça prendrait un proposeur. Vraiment parfait. Merci. Dans le même sens, construction d'un bâtiment trifamilial sur le lot 5 578 535 du cadastre du Québec. Les futurs numéros 11 200 à 11 224, chemin du Saint-Laurent à Précieux-Sang, propriété de Ocam Immobilier Incorporé. Donc, là aussi, ça prendrait un proposeur. 7. Merci. Donc, merci beaucoup, William. Merci à vous. Bonne soirée. Bye bye. Au point, dans l'onglet Direction générale, au point 10, pour les assises annuelles de l'Union des municipalités du Québec. Donc, c'est une résolution là, pour permettre à 4 personnes de la Ville de Bécancour d'assister à ces assises-là. Donc, ça prendrait un proposeur. Mme Gauthier, merci. Au point 11, demande au ministère des Transports et de la Mobilité durable. Donc, une demande qui a été transmise pour sécuriser le boulevard du parc industriel entre l'intersection de l'avenue des Cendrés et l'intersection du chemin des Trembles dans le secteur Sainte-Gertrude, notamment concernant la vitesse et les zones de dépassement, et demande pour améliorer la sécurité de l'intersection du boulevard du parc industriel et du chemin des Bouvreuils. Donc, ça prendrait un proposeur. Boisclair, merci. On a 2 demandes d'appui. La première en 12.1, appui à la municipalité de Sainte-Christine pour sa demande de modification du guide Tech 2428 concernant le rechargement granulaire. Donc, ça prendrait un proposeur. Merci. 12.2, appui à la Société d'habitation de Québec dans sa demande pour la remise en place de l'aide financière dans le programme des petits établissements accessibles. Donc, là aussi, ça prendrait un proposeur. Merci. Au niveau du greffe et des affaires juridiques, au point 13, autoriser 91 96 56 24 Québec Inc. a présenté une demande de dérogation mineure au nom de la ville. Donc, c'est une procuration pour projet, Mme Auger. Donc, ça prendra un proposeur pour autoriser cette demande de dérogation. Merci. On a en 14 un avis de motion et dépôt de projet de règlement. Donc, en 14.1, règlement numéro 1847 intitulé « Règlement décrétant une dépense et un emprunt de 575 000 pour la mise à niveau des équipements de la centrale de traitement des eaux, des stations d'eau potable et des installations d'eau usée. » Donc, ce règlement a pour but de financer les travaux pour la mise à niveau des équipements de la centrale de traitement d'eau, des stations d'eau potable et des installations d'eau usée sur le territoire de la ville. La durée de l'emprunt est de 15 ans pour la mise à niveau et des équipements et de 20 ans pour la mise à niveau des stations d'eau potable et des installations d'eau usée. Donc, ça prendrait une proposition. C'est 14.2, règlement numéro 1856, règlement décrétant une dépense et un emprunt de 650 000 pour la réfection des services municipaux sur l'avenue des Tulipes dans le secteur Saint-Angèle. Donc, c'est dans le but de financer les travaux de réfection des services municipaux sur l'avenue des Tulipes dans le secteur de Saint-Angèle pour une durée d'emprunt de 25 ans. Mme Gauthier, merci. Point 14.3, règlement numéro 1857 intitulé « Règlement créant une réserve financière pour le financement des dépenses liées à l'hygiène l'hygiène du milieu, pardon. » Donc, ce règlement a pour but de créer une réserve financière afin de financer les dépenses liées à l'hygiène du milieu, notamment, mais non limitativement, pour la réfection, le maintien, ainsi que l'entretien des stations de pompage et des pompes représentant d'importants déboursés. Une proposition, Mme Arsenault. Merci. 14.4, règlement 1858, règlement créant une réserve financière pour le financement des dépenses liées à l'entretien des bâtiments municipaux. Donc, pour but de créer une réserve financière afin de financer les dépenses liées à l'entretien des bâtiments municipaux représentant d'importants déboursés. Donc, ça prend
Une opposition. Madame Boisclair, merci. 14.5, règlement 1860, décrétant une dépense et un emprunt de 750 000 pour des travaux de réhabilitation du réseau d'égouts sanitaires dans le secteur Gentilly, pour un emprunt sur 25 ans. Donc, ça prendrait un proposeur. Madame Arsenault, merci. Le règlement 1861, décrétant une dépense et un emprunt de 2 820 000 pour l'ajout d'une conduite de refoulement pour le poste de pompage Nicolas Perrault dans le secteur Bécancour. On parle d'un emprunt de durée de 25 ans. Donc, un proposeur, Mme Hébert, merci. Le règlement en 14.7.1862, règlement modifiant le règlement numéro 1611 concernant la signalisation pour y ajouter des panneaux arrêt sur l'avenue des Émérocales et y réduire la limite de vitesse sur un tronçon de l'avenue Nicolas Perrault dans les secteurs Saint-Angèle-de-Laval et Bécancour. Merci. J'avais oublié un petit bout. On verra si vous réduire, il y avait une réduction à 60 km au lieu de 80 km à la limite de vitesse là, sur Nicolas Perrault à partir de Desormeaux jusqu'à l'intersection du chemin Louriel. Donc, ça vous convient toujours? 14.8, règlement numéro 1863 intitulé Règlement modifiant le règlement numéro 1673 décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaire pour y remplacer notamment la liste des fonctionnaires ayant le pouvoir d'autoriser des dépenses et de passer des contrats. Donc, selon la limite budgétaire établie pour chacun d'eux et pour y retirer la date limite concernant la délégation d'embauche au directeur général pour les employés syndiqués réguliers ou temporaires, ça prendrait un proposeur. Madame Gauthier, merci. Règlement 1867, modifiant le règlement 1796, créant une réserve financière pour les dépenses liées aux travaux d'entretien et de réparation des bassins de rétention des eaux pluviales, et ce, afin d'augmenter le montant maximal projeté pour cette réserve. Donc, ce règlement a pour but de modifier le montant maximal là, qui passerait de 300 000 à 500 000 Rayon Lamotte, merci. Au point 15, 15.1, vendre à M. Guy Valois le lot 6 615 341 du cadastre du Québec, situé en bordure de la rue des Pommiers, futur 6235 rue des Pommiers, dans le secteur Sainte-Gertrude. Donc, Mme Boisclair, merci. Ici, on est dans la réserve foncière du côté de Saint-Gertrude. Au point 16, 16.1, mandat à l'Union des municipalités du Québec, confirmer l'adhésion de la Ville au regroupement pour l'assurance pour la protection de la réputation et de la vie privée des élus et aux fonctionnaires contre la diffamation, le harcèlement et les propos haineux, et ou l'assurance pour la responsabilité pénale en matière de santé et sécurité. Donc, ça prendrait un proposeur. C'est la motte. Merci. Au point 17, une transaction équitance dans le dossier 106-110-009-017 concernant des dommages, notamment pour des refoulements d'égouts. Donc, ça prendrait un proposeur. Madame Arsenault, merci. Au point 18, dossier d'expropriation d'une partie du lot 3 538 880 du cadastre du Québec. Donc, suite à une entente de règlement hors tribunal, donc ça prendrait un proposeur. Madame Hébert, merci. Point 19, autorisation de paiement en 19.1, ajout au contrat rehaussement d'abonnement au statut rédaction premium pour les années 2026 à 2027. Donc, c'est un paiement de 2 333,99 à la compagnie Edilex Incorporée. Madame Gauthier, merci. Au niveau des finances et trésorerie, au point 20, approbation des listes des chèques à ratifier et des comptes à payer. Donc, au montant de 2 697 991,38 $. Est-ce qu'on peut avoir une seule résolution pour le point 20?
un autre au montant de 705 225,95 $. Et enfin, un dernier pour 1 015 257,26 $. Donc, ça prendrait une proposition. Bon, clair, merci. Donc, au point 21, émission d'obligations au montant de 2 571 000. Donc, concordance et courte échéance relativement à un emprunt par obligation au montant de 2 571 000 qui sera réalisé le 16 mars 2026. Donc, ça prend une proposition. Mme Arsenault, merci. Au point 22, l'Office municipal d'habitation de Bécancour, donc la quote-part 2026, autorisé le paiement de 27 743 000 $ et 50 sous, ce qui représente 50 de la quote-part annuelle de la ville pour l'année 2026. Jasmine. Bien, merci. Et on a une radiation d'arrérage des taxes. Donc, là aussi, c'est un terrain qui est repris par le gouvernement, si je m'abuse. Donc, là aussi, ça prend une proposition. C'est tout ça. Merci. Au niveau du génie des travaux publics, on a plusieurs autorisations de paiement de décompte progressif. Donc, en 24.1, décompte progressif numéro 3, entretien divers des rues, trottoirs et poteaux d'incendie de la ville. Donc, c'est autorisé les paiements à André Bouvet limité pour les contrats suivants. Le contrat 2251A dans le secteur Gentilly pour un montant de 80 264,26 $. Le contrat 2251B dans le secteur Gentilly pour une somme de 57 743,85 $. Le contrat 2252 dans le secteur Bécancour pour un montant de 64 893,75 $. Le contrat numéro 2253 dans le secteur Saint-Angèle pour une somme de 95 869,57 $. Le contrat 2254A dans le secteur Saint-Grégoire pour un montant de 98 549,64 $. Toujours à Saint-Grégoire, le contrat 2254B pour un montant de 41 421,17 $. Et le contrat 2256 dans le secteur Sainte-Gertrude pour une somme de 100 444,89 $. Est-ce que j'ai oublié Précieux Sang? Ben oui, j'ai oublié Précieux Sang. Merci de me ramener, Mme Gauthier. Donc, le contrat 2255 du secteur Précieux Sang, donc un paiement de 53 734,04 $. Donc, ça prendrait une proposition pour l'ensemble de ces contrats-là. Non, tu as fait le SN. Monsieur Lamotte, merci. Donc, décompte progressif en 24.2, numéro 2, entretien divers de terrains municipaux et de certaines rues municipales. Donc, l'objectif, autoriser le paiement des décomptes progressifs suivants. Dans le secteur Gentilly, le contrat 2261A à Mme Dany Sirène au montant de 6 271,89 $. Dans le secteur Bécancour, le contrat 2262A à gestion immobilière PC, une somme de 3 015,03 $. Dans le secteur Bécancour, le contrat 2262B à M. Denis Sirène au montant de 6 067,75 $. Dans le secteur Saint-Angèle de Laval, le contrat 2263A à Station-Service Saint-Angèle 96 Incorporé, le montant de 2 681,87 $. Dans le secteur Saint-Angèle de Laval, pour la même compagnie, le contrat 2263B, le paiement de 3 441,18 $. Le contrat 2263C dans le secteur Saint-Angèle, à M. Christian Richard, un montant de 2 358,31 $. Le contrat 2264A dans le secteur Saint-Grégoire aux entreprises Johnny Ali, un montant de 4 194,19 $. Toujours à Saint-Grégoire et aux entreprises Johnny Ali,
Le contrat 2264B, un paiement de 2371,79 $. Dans le secteur précieux sang, un paiement à M. Guy-Michel Tourigny, le contrat 2265 pour un montant de 2085,04 $. Dans le secteur Sainte-Gertrude, aux entretiens d'ENCO, le numéro de contrat 2266 pour un montant de 1612,50 $. Le contrat 2267, toujours dans le secteur Sainte-Gertrude, aux entretiens d'ENCO, le paiement de 1195,58 $. Le contrat numéro 2268 dans le secteur Saint-Grégoire à l'entreprise Force C Incorporée, un montant de 1402,85 $, le contrat 2268. Le contrat 2269, toujours à Saint-Grégoire et aux entreprises Force C, un montant de 1673,65 $. Le contrat 2270 dans le secteur précieux sang, à M. Guy-Michel Tourigny, un montant de 7544,17 $. Dans le secteur Gentilly, le contrat numéro 2561B, à la Société des Amis du Moulin Michel Inc., un montant de 3104,33 $. Le contrat 2571 dans le secteur Saint-Grégoire aux entreprises ML, un montant de 2406,56 $. Le contrat 2572 dans le secteur Saint-Grégoire à entreprise Force C, un montant de 1862,60 $. Et finalement, dans le secteur Gentilly, le numéro de contrat 2573 à la ferme Milly, un montant de 2607,63 $. Donc, ça prendrait pour l'ensemble de ces contrats-là un proposeur, Mme Gauthier. Merci. En 24.3, décompte progressif numéro 3, donc c'est le déplacement d'un émissaire pluvial situé sur le boulevard Bécancour dans le secteur Saint-Angèle-de-Laval. Donc, autoriser le paiement de 12 331,08 $ à André Bouvet Limité. Proposeur. Merci. Affectation de projets spéciaux à la direction du génie et des travaux publics, division de l'hygiène du milieu. Donc, là aussi, on a besoin d'une proposition. Madame Arsenault. Merci. Au point 26, utilisation d'un système de pondération, demande de soumission par appel d'offres public et sur invitation écrite pour la fourniture de services professionnels pour des projets de la direction du génie et des travaux publics et de la direction du développement durable et planification pour l'ensemble de l'année 2026. Donc, ça prendrait une proposition. Bon, clair, merci. Point 27, suivi des soumissions en matière de gestion contractuelle, donc 27.1, fourniture et livraison de matériaux granulaires pour l'année 2026. Donc, accorder le contrat au plus bas soumissionnaire conforme, soit Transfert Sébastien Garneau, pour le prix de 238 469,65 $, incluant les taxes. Donc, ça prend une proposition. 7. 27.2, vidange, transport et disposition des bouts de fosse septiques. Donc, accorder le contrat au plus bas soumissionnaire conforme, soit gestion Belle-Rivière Incorporée, pour le prix de 33 072,56 $. Là aussi, taxes incluses. Ça prendrait une proposition. Madame Sonneau, c'est. Au point 28, octroi de contrat, donc entretien divers de terrains municipaux et de certaines rues municipales. Donc, c'est un ajout qui a été fait durant la période hivernale. Entériner le contrat numéro 2572 accordé à Entreprise Force C Incorporée pour le prix de 6 898,50 $. Merci. Et on a au point 29 une résiliation de contrat
pour la ventilation qui était demandée dans des locaux de la centrale de traitement des eaux. Donc, ça prendrait un proposeur pour résilier le contrat. Monsieur Doucette, c'est. Du côté du service à la communauté, on a une demande d'aide financière du fonds 30.1, Fonds culturel de la MRC, donc pour un projet de balade culturelle. Donc, ça prendra un proposeur pour autoriser cette demande financière. Madame Hébert, merci. Au point 31, aide financière 31.1, aide financière annuelle pour l'année 2026 aux organismes suivants. Donc, au niveau des comités des loisirs, loisirs de Sainte-Gertrude incorporé, loisirs de Saint-Grégoire incorporé, loisirs de Sainte-Angèle incorporé, comité des loisirs de Bécancour, loisirs Jeune-Lu-Miri, loisirs Gentil incorporé et loisirs Gentil pour la piscine. En fait, les 5 premiers qui étaient pour un montant de 5 150 et Loisirs Gentil pour la piscine pour un montant de 10 300 Au niveau des organismes communautaires, la Maison des Jeunes, la Forteresse pour un montant de 3 045 et 71 sous. La Maison des Jeunes de Bécancour l'Éclipse pour un montant de 3 045 et 71 sous. Donc, la Maison des Jeunes de Sainte-Gertrude pour un même montant. Le centre du Plateau Laval pour un montant de 5 075 et 84 sous. Maison Le Tag pour un même montant, 5 075 et 84 sous. Au niveau des organismes bénévoles, Embellissement Bécancour pour un montant de 7 025 et 63 sous. Comité responsable de Bécancour pour un montant de 609 et 76 sous. Du côté des organismes sportifs, regroupement des comités de baseball de la ville de Bécancour pour un montant de 3 660 et 62 sous. Club de soccer Saint-Grégoire incorporé pour un montant de 5 167 et 51 sous. Association de tennis de Bécancour pour un montant de 2 614 et 14 sous. Au niveau des événements, expositions et foires, le Carnaval de Gentil pour un montant de 11 286 et 74 sous. Le Potiroton pour un montant de 1 194 et 80 sous. Gentil sous les étoiles pour un montant de 1 722 et 16 sous. Et finalement, le tournoi d'hockey mineur Bécancour pour un montant de 1 951 et 85 sous. Donc, pour l'ensemble de ces subventions-là, ça prendrait une proposition. Maria. Monsieur Lamotte, merci. Monsieur le maire, pour le prochain point, je vais juste me retirer du. Fait. Donc, au niveau 31.2, protocole d'entente, donc c'est des subventions au fonctionnement 2026 avec les organismes suivants. Donc, diffusion plein sud pour un montant de 45 430 La Société des Amis du Moulin-Michel pour un montant de 48 130 La Corporation du Vieux Moulin de Saint-Grégoire, la Société acadienne Port-Royal pour un montant de 56 565 Patrimoine Bécancour pour un montant de 37 935 L'Association pour la mise en valeur de la Rivière-Gentil, le Parc régional de la Rivière-Gentil pour un montant de 61 905 Le Centre d'interprétation sur la diversité biologique, le Musée de la biodiversité pour un montant de 114 245 Et finalement, le regroupement du Parc récréo-touristique Quai en Fête pour un montant de 102 425 Donc, là aussi, pour l'ensemble de ces protocoles d'entente pour les subventions de fonctionnement, ça prendrait un proposeur. C'est moi de le proposer. Je vais aller entre les deux, donc avec Mme Boisclair. Au point 32, entente de service 2026 pour le Parc des Gnomes. Donc, là aussi, ça prend une proposition pour cette entente de service-là 2026. Monsieur Doucette, merci.
Plan de visibilité, l'aréna Roland-Ros. Donc, ça prend une proposition pour approuver la mise à jour du plan de visibilité. Je vais le prendre. Madame Hébert, Madame. c'est à votre tour. Et on a aussi un appui au mouvement le communautaire à bout, donc pour soutenir nos organismes communautaires sur le territoire de la ville de Bécancour et même de la MRC. Donc, ça prendrait un proposeur, Madame Gauthier. Merci. Dans la gestion des talents, confirmation d'embauche, donc employé embauché par la Direction générale conformément à l'article 4.11 du règlement 1673 décrétant le contrôle et le suivi budgétaire. Donc, dans ce cas-ci, c'est pour une opératrice à la centrale de traitement de l'eau. Donc, ça prendrait une proposition. Madame Arsenault. Nomination de M. Danny Sauvageau au poste de directeur du génie des travaux publics. En fait, c'est pour régulariser le statut de M. Sauvageau, vous l'aurez compris. Donc, là aussi, ça prend une proposition. 4. 7, merci. Ça va, Mme Auger? Oui. Je suis parti, moi, là. Au point 37, modification de l'entente déterminant les conditions salariales, avantages et bénéfices accordés aux employés cadres de la Ville pour la mise en place de mesures temporaires pour manque d'effectifs. Donc, c'est en lien avec l'entente cadre là, qui a été convenue en 2023. Donc, quelques petites modifications. Donc, ça prendrait une proposition. Madame Gauthier, merci. Au point 38, la grille salariale des postes d'étudiants pour l'année 2026. Donc, vous savez qu'on embauche beaucoup d'étudiants durant la période estivale. Donc, ça prendrait proposeur pour adopter la grille salariale. Là. Madame Boisclair, merci. Au point 39, on a deux transferts de fonds à 39.1. Un transfert de fonds projet 5984, c'est pour une mise aux normes là, en lien avec la CNSST et l'ergonomie. Donc, ça prend une proposition pour faire ce transfert de fonds-là. Jasmine. Madame Hébert, merci. Et un autre transfert de fonds pour le projet 5986. On parle de plus pour nos travailleurs qui travaillent de façon plus isolée, donc un détecteur pour malaise. Donc, ça prendrait un proposeur ou une propos. Madame Gauthier. Au point 40, reconduction de contrat, donc 40.1, assurance en cas de décès et mutilation accidentelle des pompiers, premiers répondants et brigades scolaires. Donc, reconduire ce contrat-là, ça prendrait une proposition. Madame Sonneau, merci. Et Mme Boisclair, peut-être pour l'autre, assurance en cas de décès ou de mutilation accidentelle et maladie grave des employés de la Ville. Mme Boisclair. Au niveau de la stratégie des communications et rayonnement, donc suivi des soumissions en matière de gestion contractuelle. Donc, au niveau des services professionnels pour l'élaboration d'un plan stratégique municipal pour la Ville de Bécancour, donc, accorder le contrat aux soumissionnaires ayant obtenu le meilleur pointage, soit TAC Intelligence Conseil incorporé, pour le prix de 68 057,85 $, taxes incluses. Donc, ça prendrait. M. Lamotte? Oui. Merci. 42, aide financière et commandite, donc à la Société d'attelage du Bas-Canada, accorder une aide financière de 50 $ pour le financement de 3 événements complexes équestres de Bécancour. Ça prendrait ce du sèche. Le Collège de la Flèche accorder une aide financière de 200 $ pour le financement d'un souper bénéfice organisé par les finissants du programme de technique de gestion hôtelière du Collège de la Flèche au profit de l'organisme Moisson-Mauricie, Centre du Québec. Donc, ça prendrait une proposition. Ça va clair. Et la Fédération canadienne de deck hockey, donc accorder une aide financière de 50 $ pour la participation d'Émilie Deshaies aux World Games de deck hockey en Autriche. Jasmine. Hébert, merci.
On a deux activités où la ville sera participante. Donc, 43.1, l'achat de 2 billets pour la participation de la ville au 5 à 7 du Hub créatif organisé par Culture Centre du Québec pour un montant de 100 Merci. Et l'achat de 2 billets pour la participation de la ville au souper bénéfice de Moisson au Centre du Québec pour un montant de 264 et 84 sous. Madame Boisclair, merci. Du côté du développement durable et planification, suivi des soumissions en matière de gestion contractuelle, donc 44.1, acquisition d'une pompe centrifuge diesel de 6 pouces sur remorque. Donc, accorder le contrat, et on comprend qu'on est dans notre PTI, qui sont prévus dans les dépenses prévues dans le PTI. Accorder le contrat au plus bas soumissionnaire conforme, soit Trois-Rivières Location, pour le prix de 106 280 et 6 sous, et autoriser un montant maximal de 500 pour l'immatriculation et l'identification de la pompe. Ça prendrait. Marion, M. Lamarque, merci. 44.2, probablement Mme Gauthier. Donc, l'acquisition d'une nacelle articulée tractable, donc accorder le contrat au plus bas soumissionnaire conforme, soit Groupe Loutec Incorporé, pour le prix de 94 357 et 11 sous, et autoriser un montant maximal de 500 pour l'aménagement de la nacelle. Annie Gauthier. Gauthier. Félicitations, Mme Gauthier. Et l'acquisition, en 44.3, l'acquisition d'un camion de voirie, donc accorder le contrat au plus bas soumissionnaire conforme, soit PE Boisvert Auto Limité, pour le prix de 144 907 et 61 sous, et autoriser un montant maximal de 5 000 pour l'aménagement du camion. Donc, ça prendrait. Mme Arsenault, merci. Du côté du service incendie et sécurité publique, donc l'approbation en point 45, l'approbation du rapport d'activité annuel 2025 pour la mise en œuvre du schéma de couverture de risque de la MRC de Bécancour qui nous a été présenté par le directeur du service. Donc, ça prendrait un proposeur. Pascal. Vous êtes, merci. 46, entente de service de premier répondant niveau 2 entre Santé Québec et la ville de Bécancour. Donc, ça prendrait là aussi une proposition pour qu'on puisse signer cette entente de service-là. Madame Arsenault, merci. Madame Boisclair, excusez. Le point 47, renouvellement de l'entente de gestionnaire de formation pour 26-27 avec l'École nationale des pompiers. Donc, là aussi, ça prendrait une proposition pour qu'on puisse renouveler notre entente. Merci. Je vais pencher de votre côté, Mme Hébert. Ça, c'est le Développement économique, donc le point 48, convention d'aide financière entre le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, programme depuis au projet de développement économique, volet 2, projet structurant d'organismes en appui au développement des secteurs stratégiques et des régions. En fait, c'est pour définir un plan directeur milieu de vie là, en lien avec la VTE. Donc, ça prendrait une proposition pour aller de l'avant avec cette convention d'aide-là. Madame Boisclair, merci. Du côté des technologies d'information et ville intelligente, donc, on a au point 49 4 octrois de contrat. Donc, en 49.1, l'achat de postes informatiques pour l'année 2026. Donc, accorder le contrat de gré à gré à les consultants Android Inc. pour le prix de 35 386 et 49 sous, taxes incluses. Ça prendrait un proposeur. M. Doucette. 49.2, contrat d'entretien et de mise à jour des licences Workflows et de l'interface CIP2 pour l'année 2026. C'est en lien avec la bibliothèque, si vous posez la question. Donc, un contrat de gré à gré avec Centre régional de services aux bibliothèques pour un montant de 33 804 et 84 sous, là aussi, taxes incluses. Oui. Mme Gauthier, c'est contrat de support à la plateforme Aveva Select pour l'année 2026.
Là, on parle pour les automates à la centrale de traitement des eaux, donc accorder le contrat de gré à gré à Corporation Climsoft pour le prix de 59 086 et 7 sous, taxes incluses. Donc, ça prendrait une proposition, M. Lamotte. Et finalement, l'abonnement annuel de licence Microsoft 363 Business Premium et Microsoft Defender pour Office 365. Donc, entériner le contrat accordé de gré à gré à les consultants Android Inc. pour le prix de 48 519 et 49 sous, taxes incluses. Donc, ça prendrait une proposition. Mme Hébert, merci. Et on avait des points qu'on a ajoutés en début d'ordre du jour. Donc, on a 3 demandes d'appui pour la présentation de projets solaires à Hydro-Québec. Hydro-Québec a fait des appels de demandes, des demandes d'appel pour des projets solaires pour augmenter le nombre de mégawatts sur son réseau. Et il y aurait 3 projets qui seraient présentés. Donc, le projet solaire ont chacun leur nom. De Bécancour, le projet solaire de Gentilly et le projet solaire Isos, qui seraient situés, les 3 projets, là, dans le secteur du parc industriel et portuaire de Bécancour. Donc, on a jusqu'au 31 mars pour déposer ces projets-là. Et ça ferait un appui à la présentation des projets là, pour Hydro-Québec. Donc, ça prendrait une proposition. Madame Gauthier, merci. Et on reste dans ces projets ces projets solaires. Donc, on a aussi 3 ententes de paiement ferme dans le cadre des projets solaires. On parle de ces mêmes projets. Les 2 premières ententes sont avec Natural Forces Québec, donc pour le projet solaire de Bécancour, et l'autre aussi pour le projet solaire de Gentilly. Et le 3e projet, c'est une entente avec la nation Wabanaki. Donc, ça prendrait là aussi une proposition pour entériner là, ces ententes-là. Donc, Madame Boisclair, merci beaucoup. Donc, on s'est rendu à la période d'intervention des membres du Conseil et je ne voulais pas oublier la période de questions parce que je l'oublie souvent. Donc, on peut commencer. Ça, je le sais. Donc, Mme Hébert, est-ce qu'on peut commencer avec vous? Oui, première félicitation, M. le maire. C'est une des très longues assemblées qu'on a eues, 51 points. Puis j'imagine qu'il va y avoir combien de résolutions, Isabelle, après ça? 80. Il ne faut pas suivre le travail d'Isabelle à la fin de ces assemblées-là. Écoutez, je ne prendrai pas beaucoup de temps parce qu'on a eu beaucoup de temps à en parler avant. Je vais juste souhaiter une bonne semaine de relâche à tous les enfants, aux grands-parents aussi qui s'occupent des enfants. Il y a plein d'activités. Il reste quelques jours d'hiver parce qu'il y a un super chaud prochainement. Alors, en profiter. Parc Larvière Gentil, c'est magnifique. Ils louent des fat bikes, des raquettes et tout ça. Alors, amusez-vous, jouez dehors comme ma mère me disait quand j'étais jeune. Alors, bonne fin de soirée. Merci. Aujourd'hui, je suis en appui avec Jasmine. Profiter de la semaine de relâche avec les enfants. Puis, c'est ça que je vais faire. Oui, c'est ça. C'est ça que je vais faire le reste de la semaine avec les miens. Ben moi, je voudrais souhaiter aux athlètes du Centre du Québec, particulièrement les athlètes de Bécancour, qui sont présentement à la 60e finale provinciale des Jeux du Québec à Blainville. Alors, je leur souhaite des moments euphoriques, des médailles quand ils sont capables d'en emmener. Puis, on a une belle réputation au Centre du Québec. On a toujours un bel éthique sportif quand on va aux Jeux. Fait qu'on ramène des bannières. Fait que c'est vraiment, vraiment intéressant. Fait que je lui souhaite une semaine extraordinaire. Merci. Ben moi, je voulais dire merci à Isabelle de nous avoir accompagnés ces 3 derniers mois, je pense. C'est bien ça, le calcul. Donc, à partir de la prochaine fois, Isabelle va être dans son rôle de greffière unique. Merci. En tout cas, c'est toujours un plaisir et réconfortant de travailler avec toi, Isabelle. Donc, bravo. Tu as fait ça comme une championne. Ben, là, je me sens mal, Isabelle. Bravo. Les chansons, elles continuent quand même avec nous autres. C'est ça qui est fun. Est-ce que je pourrais rajouter quelque chose, faire une encoche à
En fait, j'avais la même, hein, j'avais la même chose. Donc, c'est ça, vous voyez que c'est pas arrangé, hein, mais je voulais moi aussi rendre hommage à Isabelle parce que c'est pas rien, là, remplacer la direction générale pendant 3 mois, mais aussi avoir son travail de direction adjointe puis responsable du greffe. Puis on n'a pas, on n'a pas senti que la ville avait ralenti en l'absence de la direction générale, mais je sais, pour avoir vu Isabelle travailler pendant ces 3 mois-là, comment fort elle a travaillé. Puis d'ailleurs, ben, elle n'a pas pris sa semaine de relâche, hein, elle reste au boulot là, parce qu'il y avait du travail. Donc, je le remercie. Là, on a été en grande confiance pendant ces 3 mois-là avec Isabelle. Puis, chapeau Isabelle, merci beaucoup. On va continuer d'être en confiance aussi après le premier. Je vais faire une petite encore. Je vous dire merci parce que votre bienveillance, votre écoute et votre compréhension de la situation a été juste facilitant. Il y a du défi, mais ça s'est fait dans la bienveillance et dans le bonheur. Donc, merci pour votre confiance aussi. Dans l'humour, des fois. Absolument. Ça en prend une petite. Et pour ceux qui n'avaient pas peut-être pas suivi, hein, on a eu la nomination d'une nouvelle direction générale qui va commencer lundi prochain. Donc, Mme Chantal Dufresne, là, qui habite le secteur Précieux-Sang. Donc, on est bien heureux là, de l'accueillir à la ville de Bécancour à partir du 9 mars prochain. Monsieur Lamotte. On va dire après. Oui. C'est après. Tout a été dit, mais je sais que pour Isabelle, c'est pas fini non plus. Je suis certain qu'elle va encore accompagner un petit peu Jean-Pierre. Merci beaucoup, merci beaucoup pour tout ça. Moi, je n'ai pas grand-chose à dire, juste faire attention. Le printemps est à nos portes, ça commence à fondre, être respectueux avec les piétons, pas arroser les piétons qui marchent. Et, on est en semaine de relâche, les enfants vont jouer, faire attention et je souhaite un beau printemps. Ceux qui font des sucres, je souhaite une bonne année. M. Bergeron et les autres. Je souhaite un beau printemps. Par le dernier, ça veut dire que tous les points sont partis. Fait que il ne reste plus rien à dire. Sauf que le Centre de la biodiversité offre une belle offre pendant le temps de la semaine de relâche. Fait que j'irai faire de la raquette, Mme Hébert, et du ski également. Je fais du ski à cette heure, là, vous viendrez avec moi, ça me fait plaisir. C'est tout. Merci. Puis peut-être faire du pouce sur l'activité de rayonnement qui s'est tenue jeudi dernier ici à la ville de Bécancour, où on a honoré 11 grands de Bécancour hein, qui, dans différents secteurs, hein, ont accompli des belles choses. C'est important pour le conseil municipal de continuer cette initiative-là qui a débuté en 2022 ou 2023. Donc, une activité sobre, mais drôlement intéressante. Puis des gens qui étaient contents aussi là, de venir à l'hôtel de ville pour qu'on leur fasse un clin d'œil sur leur réalisation. Donc, des activités qui vont se poursuivre assurément là, pour les prochaines années. Donc, voilà, ce n'est pas le temps de lever la séance. On serait à la période des questions. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions ici ou encore à la maison? S'il y en a qui ont des questions à la maison, on peut les prendre également. Allez-y, M. Lenville. Bonjour à tous. Mon nom, c'est Jean Lenville. Je fais un suivi au Québec. Ça m'est rendu. Une fait de transport, ces deux recommandations-là. Où est-ce qu'on est rendu avec ces dossiers-là? Ben, on a des bonnes nouvelles. En fait, on a rencontré la semaine dernière Hydro-Québec qui sont venus nous parler parce qu'effectivement, on avait noté certaines pannes plus fréquentes dans certains secteurs de la ville aussi. Donc, Hydro-Québec est venu nous expliquer un petit peu leur mode de fonctionnement, là, entre autres lorsqu'il y a des pannes. Monsieur Lanneville, vous aviez raison, hein, les véhicules, en fait, c'est le poste de Victoriaville qui vient couvrir le territoire de la ville de Bécancour lorsqu'il y a des pannes. Ce qu'on nous a démontré, c'est que ce n'est pas nécessairement toujours plus loin parce que les véhicules qui viennent faire les réparations ne sont pas toujours à Victoriaville, mais sont souvent sur le territoire de proximité. Mais on est vraiment desservi par le territoire de Victoriaville. Je ne suis pas en mesure de vous donner toutes les subtilités là, de ce qu'ils ont mis en place, mais ils ont fait beaucoup d'entretien au niveau de l'élagage des arbres parce qu'une majorité de pannes étaient causées par les arbres qui tombaient sur les fils. Donc, ils font beaucoup plus de préventifs, puis ils en font encore là, présentement, puis ils sont conscients là, de cet enjeu-là.
Puis, Mme Auger-Saint-Yves, vous allez m'aider. Il y avait, je pense, une même ligne électrique, un même corridor là, qui ont scindé en deux pour faciliter, pour éviter qu'une panne se répercute aussi sur plusieurs usagers. Donc, il y a une modification qui a été faite, là. Dans le fond, ils ont réajusté les charges sur deux réseaux, si vous voulez, là, pour justement qu'il y ait une meilleure stabilité des pannes. Ça a été fait juste avant le temps des fêtes. Ça, je peux comprendre ça. Mais moi, c'est parce que c'est le temps d'intervention de la panne. Vous me dites, regarde, vous m'avez dit la dernière fois, Victoriaville, Saint-Gertrude, par rapport à Trois-Rivières, Saint-Gertrude, c'est à peu près la même distance. Mais nous, à Saint-Angèle, on est à l'extrême nord par rapport à Victoriaville. Ça veut dire que le temps d'intervention est toujours de 1h30 à 2h. Par rapport à Trois-Rivières, qui est mieux pour ça intéressant. Oui, bien, le temps d'intervention nous expliquait aussi que c'est en fonction aussi de la nature d'intervention. Des fois, le temps peut être plus long parce que la nature est jugée moins ce que je peux dire, utiliser le terme critique, là. Mais et puis c'est pas exclu que le poste de Trois-Rivières vienne en renfort s'il y avait des besoins particuliers. Mais les monteurs de ligne viennent effectivement là, du poste de Victoriaville. Parce qu'avant ça, il n'y avait un poste à Nicolet. On l'a perdu au moment qu'on a rentré dans la zone économique numéro 17. C'est repositionné. Ils font tous les efforts pour qu'il y ait moins de panne. Donc, s'il y a moins de panne, on va moins voir ces gens-là. Les salles de transport, on a eu une belle rencontre la semaine dernière. Bien heureux d'avoir rencontré. Ils se sont déplacés, les gens du ministère du Transport. Je pense qu'ils étaient peut-être 10, M. Lamotte, qui sont venus nous rencontrer. On a parlé d'autoroute 55, on a abordé l'autoroute 30, mais ils vont revenir sous peu pour nous exposer un petit peu le plan d'action de l'autoroute 30. On a parlé de chemin Leblanc, de radar photo. On a parlé de boulevard industriel. On a parlé d'intersection au Godefroy, qui est problématique lorsque les gens arrivent de Saint-Célestin, par exemple, qui veulent sortir vers la Seigneurie Godefroy. Donc, on a eu une belle écoute, une belle collaboration là, qui se dessine avec eux. Puis, on a eu des bonnes nouvelles, des nouvelles qu'on ne peut pas vous annoncer nous-mêmes parce que ça appartient davantage aux politiques provinciales de vous les annoncer. Mais on a eu des bonnes nouvelles concernant notamment l'autoroute 55. Oui. Je fais sur vous. Monsieur Leblanc. Moi, avec ce qui se passe à Saint-Angèle, j'ai remarqué qu'on a des arrêts, plusieurs arrêts, et que les vitesses ont été réduites. Donc, il passe moins de véhicules, Saint-Angèle. Imaginez-vous que ça passe. C'est sur le véhicule. Maintenant, ça prendrait 2 arrêts pour trouver la rue et Missouri. Une sur un bord puis de l'autre. Ça en prendrait 2 pour le bord des Acadiens. Un qui vient de l'Est puis l'autre de l'Est. S'il y avait ça, déjà là, que le monde qui vont avec des gros V sur le côté de véhicule, que je les vois passer, je sais tout ce qui va dans le véhicule, ben, il y a un arrêt, ça donne la viande aux policiers. Ils les entendent un petit peu plus. Fait que ça, là, nous, ils savent exactement, le monde, à quelle heure les changements ici. Entre deux, pour la vitesse. On est bien conscient des enjeux du chemin Leblanc. Vous n'êtes pas le premier à nous l'adresser. Et je vous dirais que moi, c'est un des éléments que, quand je vais faire mon épicerie, je me fais parler le plus, le chemin Leblanc. Je pense que le comité de mobilité, là, où siège Marion et Pascal, là, est bien saisi de ce dossier-là. Il faudrait voir maintenant. C'est sûr que c'est quand une personne nous propose de mettre des arrêt-stop à 2 endroits, il y a quand même une consultation à faire aussi pour voir, parce que pas créer un autre problème, hein, si on faisait une action qui ne plaît pas aux autres. Là. Je ne sais pas, Marion, où est-ce que vous en êtes? Puis c'est une discussion qu'on a eue avec les gens du ministère du Transport parce que ce qu'on souhaite, c'est avoir un radar,
qu'on appelle un photoradar, soit fixe ou portatif, qui nous permettrait parce que oui, il y a des gens réguliers qui passent là, mais il y a souvent des gens qui vont au commerce à Oulnac, on le sait, là, qui ne passent pas sur une base régulière. Là, donc, de quelle façon on peut faire en sorte de ralentir ces gens-là? Là, ne demande pas de mettre harmoniser la vitesse avec la mission. Tu sais, là, seulement que des arrêts, c'est un arrêt, c'est tout le temps à l'angle de monde de place. S'ils peuvent passer par la 30, c'est parfait. On est, Qui ne passeront pas là. Sauf que les policiers, s'ils font du retard. j'ai eu des téléphones aujourd'hui des citoyens du chemin Leblanc qui avaient appelé à SQ puis qui ont fait répondre bizarre un peu, pas à mon goût, en tout cas. Puis, on fait partie maintenant du comité sécurité publique à MRC. On les a rencontrés, policiers. Puis là, je veux leur demander, ils nous disent tout le temps les heures critiques, on parle beaucoup de la vapoteuse puis du casino, n'importe quoi, mais il y a beaucoup, depuis cet été, quand ils ont fait l'asphalte à 30, il y a beaucoup de travailleurs de la construction qui se sont mis à passer par là puis ils ont pris le goût. Moi, là, ils nous disent tout le temps que c'est entre les échanges de chiffres quand ils commencent le matin puis quand ils finissent le soir, mais j'avais demandé, puis je veux demander, puis mettre de la pression encore plus pour qu'ils soient là à ces heures-là, pour essayer qu'il y ait une présence, puisqu'il y a des... C'est pas facile. Merci. Merci, M. Leblanc. C'est dans le même ordre de mon collègue voisin de moi, quasiment. Il y a du trafic qui n'a pas d'affaires à passer. Même du trafic libre. Ça n'a pas d'affaires à passer comme le Leblanc. C'est toute l'asphalte. L'asphalte est craquée, là. Combien de kilomètres de long? À un pied du bord. Ça va tout partir, ça, à un moment donné. Est-ce qu'il était question d'interdire le trafic lourd sur cette route-là ou c'est pas dans. Nous autres, il y a déjà, je pense, une pancarte circulation locale. C'est parce que le trafic lourd, il y a des fermes, il y a déjà une pancarte circulation locale, mais. Pouvez-vous afficher, vous demandez aux contrôleurs routiers, on les voit pas? Ben, ils n'étaient pas sur la route, les contrôleurs, ils étaient en grève, ils font juste recommencer. Ils n'avaient pas nulle part, là, pas rien que sur le chemin Leblanc, il n'y en avait pas nulle part au Québec, là, des contrôleurs routiers. Ils font juste recommencer à retourner sur la route. Là. Ils étaient en grève. Un contrôle routier, ça. Il y a un BL à livrer. Un bon de livraison, ça. Tu livres où? Le contrôleur routier, c'est la 30 qui va prendre. Tu peux faire une demande, M. Benjamin, là, mais puis, si le camion qui passe s'en va dans le parc industriel, oui, parce qu'il y a déjà une pancarte circulation locale. S'il s'en va à une ferme ou livrer. Le camionneur qui vient de la gare intermodale, ça n'a pas d'affaire à construire. On va le faire. On va faire la demande qu'il y ait des contrôleurs. On va la faire. Ça ne coûte rien, puis c'est là, tant mieux. On fait beaucoup. Là, si on se rappelle qu'on a baissé la vitesse. Dans le temps, la vitesse était de 90, je pense. 80, là, on l'a baissé. Mais il faut être conscient qu'on fait quand même beaucoup pour le chemin Leblanc. Tout ce qu'on peut faire, on le fait. Là. Pour le chemin Leblanc, c'est sûr qu'il va tout le temps passer des autos. Là. Je vous le dis, c'est pas de notre faute à nous autres non plus. Là. C'est nous autres qui restent là aussi. Oui, je suis bien d'accord avec vous. Je suis d'accord. Moi, je reste sur le boulevard Bécancour. Là aussi, ça passe. Il y a beaucoup d'autos qui passent. Hein. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas d'autos qui passent. Je veux juste vous dire qu'on fait beaucoup. Le boulevard Bécancour, c'est à 132. Ça. La 132, ça part de Longueuil. Ça finit à Gaspé. On est tous conscients de ça. Monsieur Bergeron, on a des voisins un peu. La demande, on va la faire moi-même, la demande pour le contrôle spécifié. Et aujourd'hui, j'ai parlé à des résidents. On avait dit, quand on avait eu une rencontre avec les citoyens, que
on essayait de baisser à 60 km/h, qu'on voulait, comme là, il va y avoir l'histoire des accotements qu'on veut dans les courbes intérieures. Puis, on avait dit qu'on pourrait se rencontrer. Puis, je pense qu'on est rendu là. On va en parler, puis on va faire un autre communiqué, puis on va rencontrer les résidents du chemin de Blanc. Je m'en occupe. Moi-même, je prends à ma charge de rencontrer encore les résidents du chemin de Blanc. Merci. On voit qu'il y a déjà des panneaux là, de circulation locale seulement. Là. On voit de quelle façon on peut la faire appliquer. Là. Les contrôleurs routiers étant en grève, ils n'ont pas même pas sur la route. On va lui demander qu'ils le mettent dans le to-do list. Une question. Sous-question. Est-ce qu'il y a une amélioration? Je pense que oui. C'est moins pire. Et on voit souvent les quatre accords. La réalité, c'est que on avait rencontré les résidents, puis on avait dit c'était 80 km/h, on avait pris les DGMA, puis ça roulait en moyenne 108 des fois. Là, on avait dit si on le met à 60, le monde était d'accord pour dire que le chemin Leblanc était sécuritaire à 80 km/h. Là, on avait pris une décision avec les citoyens que si on le met à 60 puis que ça roule 80, ben au moins, tu sais. Puis quand on prend les DGMA, il y aura toujours une gang là, mais le V85, quand on prend les DGMA, la limite est respectée pas vrai. Pas le 60 km. Le 80 qu'on visait est respecté. C'est 60 qui est écrit, mais. C'est ça. Mais on savait, quand on le mettait à 60, avec un commun accord avec les résidents, que si on le mettait à 60, s'il roule 80, à 80, le chemin Leblanc est sécuritaire. C'était un accord que les citoyens étaient d'accord avec ça. Quand on prend les DGMA, puis on prend le V85, qui veut dire qu'il y a 85% du monde qui... Ben, le 82,3 est assez respecté. Là. Mais il y aura toujours un baba qui va passer à 120. Là. On peut pas... Il en passe dans le village de Saint-Grégoire, du monde à 80, puis c'est 50. Là. Non, ben, le 80, il avait été établi par le ministère des Transports. Il avait fait une étude. Il avait fait la configuration de la route avec un devers à 80 km/h. Si tu roules 60, ton corps, il fait déborder l'asphalte. Même un fort. Parce que le devers est fait en fonction des cœurs. Ça ne roule pas 60. Quand on prend des GMA, ça ne roule pas 60. Ça roule 80. Non, mais à 60, ton corps, il va tasser tout seul à l'intérieur d'un cœur. Un camion l'ouvre, c'est encore pire. Voilà, effet. C'est pas pour cette semaine. Merci, M. Bergeron. J'ai une question à 41. Service professionnel pour l'élaboration d'un plan stratégique. Content de votre question, M. Lenville. Content de votre question. On dirait quasiment que je vous l'ai envoyé par courriel pour que vous me la posiez. Là. On dirait quasiment qu'à télégraphier. En fait, on est content là, de donner ce contrat-là parce qu'il y a quelques mois, on avait dit qu'on voulait doter la ville d'une planification stratégique, on voulait projeter la ville dans les 10 prochaines années. Là. Comment on voit le développement de la ville au niveau de l'habitation, du logement, au niveau du développement économique, au niveau de l'environnement, au niveau de la culture, au niveau des services aux citoyens. On sait qu'on a un mandat de 4 ans, hein, puis qu'on n'est pas éternel au conseil municipal, mais c'est important quand même pour nous de se donner une vision de 10 ans parce qu'il y a des projets qu'on ne peut pas réaliser dans un laps de 4 ans. On aura assurément une vision sur Osons rêver notre ville. Hein, puis il y a des programmes gouvernementaux, par exemple, qui reviennent aux 4 ans sur lesquels on peut appliquer pour des projets d'envergure, que ça peut être des projets d'infrastructures sportives, des projets d'infrastructures pour le culturel. Puis on veut être prêt lorsque ces programmes-là arriveront. On va être prêt de pouvoir déposer un projet qui aurait été travaillé au préalable. Mais pour ça, ça nous prend une vision, une planification stratégique. Il faut être capable de se projeter dans le temps, dans les 10 prochaines années.
Puis assurément que ce n'est pas le conseil qui va projeter la ville dans les 10 prochaines années, c'est les citoyens qui allons nous aider, qui allaient nous aider à faire cette planification-là. Donc, c'est un gros processus. Le document, on va débuter sous peu là, ce processus-là. Vous voyez le montant, 68 000 hein, c'est quand même pas rien. Là. C'est une grosse somme, mais nous, on pense que ça va être un dossier important pour la ville. C'est quelque chose, normalement, pas normalement, il va y avoir des consultations qui sont faites à différents niveaux auprès des citoyens. Puis, on devrait arriver à la présentation de notre planification stratégique en quelque part au retour de la saison estivale, en quelque part en septembre prochain, où on sera en mesure de déposer notre planification stratégique là, aux citoyens de la ville de Bécancour. Puis, en même temps, ce qu'on veut éviter, c'est faire de la gestion du quotidien. On n'est pas des élus pour faire de la gestion de quotidien puis prendre des décisions à chaque fois qu'il nous arrive une situation, mais on veut être capable de dire aux citoyens, voici vers où on s'en va dans les prochaines années. Donnez-nous un coup de main pour donner cette vision à la ville pour qu'elle vous représente aussi cette vision-là. Bienvenue. Monsieur Mayotte. Monsieur Zahir, j'ai une question que ça fait plusieurs années que je prends la réponse, mais je ne l'ai jamais posée. Puis c'est aujourd'hui que je me défends. Ça n'aidait pas là, si vous n'aviez pas posé la question. Déjeuner. OK, allez-y. On reçoit un courriel de semaine où la ville nous annonce oui, on a adopté le projet un règlement 1844 là. Si vous voulez le voir, venez sur les heures de bureau ici pour pouvoir le voir. Pourquoi vous ne mettez pas le texte du règlement en dessous? On le verrait tout de suite de chacun chez vous. Oui, je peux peut-être répondre parce que ce que vous recevez, en fait, c'est l'avis public qui vient dire que le règlement rentre en vigueur. Mais c'est sûr que le projet de règlement, il est sur le site Web. C'est juste que ce n'est pas nécessairement sur la même page que qu'il y a l'accès. Mais je prévois s'il y a possibilité de mettre un hyperlien entre le document qui est l'avis public. Plus un hyperlien, là, parce que ce qu'on n'aime pas sur le site Web, c'est d'avoir 4 fois le même document sur 4 pages différentes, de voir s'il y a possibilité de retourner. Il y a un lien qui se même règlement-là, c'est parfait. Ça Est-ce que vous puissiez prendre connaissance du règlement dont il est question, c'est ça? Oui. OK. On a adopté tel règlement dès les agents de bureau pour le voir. Ça, on ne trouve pas si curieux que ça coûte tant. Mais ça, M. Mayotte, c'est normal, par contre, qu'on mette ça parce que les gens ont le droit de venir consulter les règlements. Donc, ça fait partie aussi, mais on va vérifier s'il y a possibilité de mettre un hyperlien dans les avis publics là, pour rediriger. Ça serait une bonne innovation. Merci. On veut toujours s'améliorer, puis on veut s'assurer que le plus d'informations puisse circuler auprès des citoyens. J'ai une petite question aussi. La dernière réunion, vous aviez l'air déçu. Plusieurs personnes ici étaient déçues en avant de nous de ne pas avoir que les données des bornes qui prennent la vitesse sur le chemin Leblanc, les données n'avaient pas été extraites. Vous aviez dit on va les extraire. On a justement parlé à la comité de mobilité la semaine passée, que là, on était contents mercredi passé parce que les équipes nous ont dit que là, des bombes, on en a racheté. D'ailleurs, on en a racheté d'autres. Et on dit, il faut qu'ils soient dehors. Il faut qu'on ait les données. C'est deux bonnes idées. Deux bonnes idées. Ils sont dehors, mais on n'en avait pas beaucoup, mais là, on en a racheté. Périodiquement d'avoir ça dans notre. Le comité mobilité, on est en train de tout réviser, voir comment se faire standardiser, puis faire des affaires, puis de le faire périodiquement, de sortir les données, des avoirs. On est en train de s'installer. C'est comme je montre. Merci. Merci, M. Mayotte. Je peux te poser une autre question? On vous en permet une dernière, M. Lanneville. Lanneville, on est content parce qu'on avait fait un pool, nous autres, à quelle heure qu'on finirait, puis là, ils viennent perdre. Les panneaux solaires que vous avez adoptés,
Combien de surface que ça va prendre, ça? Je ne veux pas vous induire en erreur, mais c'est très grand comme surface, là. Entre autres, un projet, on parle de 35 000 panneaux solaires là, sur une même surface, là. Donc, on est en hectares. Là, Ce que je peux comprendre, ça prend une grande surface. Est-ce que ça va se faire sur des terres agricoles, ça? En fait, Hydro-Québec, dans son appel d'offres, hein, il y a des critères qui amènent des points supplémentaires. Hein. Puis assurément que si on met ça sur des terres agricoles, ça n'amènera pas de terre. Est-ce que ça contient des panneaux solaires? Il faut qu'ils coupent les arbres, pour qu'ils fassent de il y a des terrains, ça se pourrait que dans certaines situations, là, il y ait des arbres à couper, mais les terrains qui ont été ciblés, c'est des terrains pour lesquels il y a des terrains contaminés, des terrains dans lesquels il pourrait y avoir des zones humides qu'on ne peut pas rien faire. Donc, c'est clair que ça reste, c'est l'énergie verte, donc on veut que ça soit, qu'on ne vienne pas. C'était de l'énergie verte, mais si on enlève les terres agricoles. Non, c'est pas des. On est mieux d'aller vers l'éolien. C'est pas des. Mais on peut cultiver alentour. Ouais, non, c'est pas des projets qui vont se faire sur les terres agricoles. Puis Hydro-Québec, de mémoire, là, c'est 300 mégawatts qui veulent aller chercher là, dans des projets comme ceux-là. Nous, on dépose 3 projets qui vont chercher aux alentours de entre 50 et 60 mégawatts. Donc, c'est sûr que dans le reste du Québec, il y aura assurément des projets aussi. Là, donc, il y a des critères là, pour s'assurer qu'on ne vienne pas prendre de terres agricoles, entre autres. Là. Ouais. Bienvenue. Juste pour faire une sous-question, quand chaque maison avait des panneaux solaires comme ça, là, on irait peut-être chercher ça 300. C'est merveilleux. La meilleure, hein, Mme Brunel, la meilleure solution, ça serait de réduire notre consommation d'énergie. Ça serait vraiment ça, puis on n'aurait pas besoin de ce projet-là, puis on n'aurait pas besoin du projet de TC Énergie. Hein, donc, ça serait de réduire notre consommation. Par contre, ces panneaux solaires-là, où nous, on projette les projets, c'est que ça permet de les remettre directement sur le réseau. On ne peut pas mettre ça trop éloigné du réseau parce qu'on va perdre beaucoup. Là. Donc, c'est vraiment de l'énergie qui va être distribuée directement sur le réseau là, qui ne sera pas affectée à une maison, à une usine ou en particulier. Mais la meilleure façon, la façon la plus verte d'aller chercher de l'économie, c'est de réduire celle qu'on a déjà. Là. Ouais. Sans curiosité, à quelle hauteur du sol c'est placé, ça? Ils ne sont pas très hauts. Là. Je ne peux pas vous dire la hauteur, là, mais c'est pas très haut. Là. Ouais, puis je pense que ce n'est pas des projets qui se déplacent et qui basculent. C'est vraiment des projets fixes. Là. Ouais. Je pense que justement, c'est pour qu'on puisse passer en dessous. Je n'oserais pas m'avancer parce que je ne sais pas. Là. Mes petites connaissances. Moi, je n'ai pas besoin de 8 pieds pour passer en dessous. Ça pourrait être à 5 pieds, 5 pouces, ça serait correct. C'est mesuré. Comme il y a besoin de justifier de se noyer. Donc, est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Donc, ça prendrait quelqu'un pour lever l'Assemblée. Monsieur Doucette, merci beaucoup. Merci à tout le monde. Merci pour vos questions et votre présence. Monsieur Lannick, pas dans la. Merci pas. Moi, François, je ne suis pas là-dedans.